les Vosges, une expérimentation atelier Première Marche porte ses fruits. Aller vers les personnes éloignées de l'emploi, en situation d'illettrisme, c'est une volonté de la préfète des Vosges dès 2022 qui a permis de mettre en place des actions Première Marche. Aujourd'hui, cette expérimentation est en passe d'être déployée sur l'ensemble de la région et est observée comme inspirante par l'ANLCI pour une dynamique nationale. Alors qu'est-ce qui est singulier, porteur, dans cette démarche vosgienne ? Quel premier bilan font les parties prenantes des freins qui restent à lever et des ingrédients de réussite ? Cette notion d'illettrisme reste un tabou aujourd'hui dans la société, quelque chose que personne ne veut voir. Et pourtant, une réalité aussi qu'on peut percevoir par des signaux faibles, mais si on n'est pas alerté, ça passe au travers. Il y a des contournements et une espèce de honte qui englobe tout ça. Pour autant, on a quand même un nombre important de personnes en situation d'illettrisme. Avec la notion d'illettrisme, c'est pas non plus être totalement incompétent en lecture ou écriture, c'est ne pas réussir à rédiger correctement ou à lire avec fluidité. Donc, c'est un tabou, c'est difficile, on ne veut pas vraiment voir, on ne se rend pas compte, un peu malgré nous, personne n'en parle finalement, ou à peu près. Ma conviction, c'est qu'il faut pouvoir en parler, donc sensibiliser un certain nombre d'acteurs. Et ça a été les premiers axes de travail, les premières marches en quelque sorte, mais collectives là. Donc un premier travail avec les partenaires du conseil départemental, surtout le volet social. On s'est dit, là, on touche un public social et surtout, on a des assistantes sociales ou assistants sociaux qui peuvent toucher des populations isolées, renfermées, et donc où là, on a plus de risques, effectivement, de toucher cette population. Et donc, comment identifier les signaux faibles ? C'est lors d'une rencontre, Carole et moi, avec Madame la Préfète, où on échangeait dans le cadre du projet du futur pacte local des solidarités sur les grands axes stratégiques et Madame la Préfète nous a parlé de cette problématique concernant l'illettrisme dans le département des Vosges. On part déjà d'un département dans lequel il n'y avait pas beaucoup d'activités en termes de lutte contre l'illettrisme depuis un certain temps. Un département qui a la particularité de se situer dans la moyenne nationale en termes d'illettrisme. On est à environ 10% de personnes en grande difficulté avec la lecture et un peu plus de 5% de personnes en situation d'illettrisme. Alors, quelque chose de très intéressant et qui, quelque part, signifie qu'on a atteint nos objectifs, c'est qu'en première année, on a eu massivement des personnes sur la partie professionnalisation des acteurs, 120 approximativement. Et là, c'est au niveau de première marche où on a le plus de personnes. Donc ça veut dire qu'on voit bien cet effet d'enchaînement entre les deux parties du dispositif. Dans le cadre de ma mission, tous les partenaires du département sont concernés par la sensibilisation. Notamment, je travaille dans le cadre de cette mission avec les agences France Travail, avec les E2C, avec les missions locales, l'ensemble des SIAE de notre département. Ce qui nous intéressait bien dans la démarche Première Marche, c'est que ça commence par la formation des prescripteurs et donc comment repérer une personne en situation d'illettrisme. Donc nous avons imaginé un dispositif Première Marche avec deux volets. D'une part, sensibiliser les professionnels de l'accompagnement, du champ social, de l'insertion, à la problématique de l'illettrisme, de manière à ce qu'ils puissent bien identifier quelle était cette problématique. Un deuxième volet qui consiste à avoir des personnes pendant une quarantaine d'heures en formation pour résoudre un problème qui leur tient à cœur. Mais c'est vrai que les conseillers se sentant démunis, ils étaient volontaires pour avoir des moyens, des idées, des petites astuces pour repérer le public en situation d'illettrisme. Donc cette formation a été plutôt bien accueillie. Ce qu'on a constaté, c'est que la première année, effectivement, étant donné que les prescripteurs n'étaient pas sensibilisés, nous avons fait passer massivement le test EVA aux bénéficiaires de Première Marche. Et donc, cette année, les personnes sont orientées vers Première Marche directement après la passation du test EVA. Donc, le test EVA n'est plus passé au moment de l'atelier, mais en amont pour détecter la situation d'illettrisme. Effectivement, au-delà du repérage et de la détection, il faut que nos professionnels soient en capacité d'aborder ce sujet. Et puis, bien évidemment, l'objectif de ces ateliers de sensibilisation, c'était de les outiller et notamment d'appréhender davantage l'outil EVA qui permet d'entrer en matière de façon un peu plus pédagogique. Quand on a dialogué ensemble, c'est là où on s'est rendu compte de la pertinence
Il fallait non seulement détecter, mais très rapidement, lorsque les personnes sont repérées, c'est les accompagner. On a des personnes qui viennent vraiment pour tout ce qui est lecture-écriture, mais on a aussi d'autres personnes qui viennent pour plus une problématique de sociabilisation. On a aussi des personnes qui viennent pour des demandes plus concrètes de, par exemple, se repérer sur un plan, prendre les transports en commun, des problèmes de mobilité. Alors les différents freins qu'on peut rencontrer parmi les participants, effectivement, c'est la peur même de s'insérer dans la société d'une manière générale. Donc pour les motiver à faire ce parcours avec nous, justement, on s'attache à leur expliquer qu'on va partir de leurs besoins concrets du quotidien, lever ces freins qu'ils rencontrent de manière journalière pour les aider. Cet atelier, c'est grâce à un monsieur qui nous suit et c'est lui qui m'a dit voilà, si vous voulez, on va essayer de faire un truc et tout. Ben, je lui ai dit moi j'aimerais bien. Et on l'a fait et je suis content, très content même. J'étais un peu sceptique parce que je sais pas comment ça se passait. Alors j'ai été, je m'ai inscrit, j'ai allé, c'était super, j'ai fait des nouvelles connaissances que je connaissais pas. Et j'ai dû poser des questions, comment ça se passe, comment on voit. Après j'ai pris un entretien avec Greta. Comment t'aimes bien quoi travailler, les matières. Elle m'a dit il faut que je travaille l'écrit et le langage. C'était bien, moi j'étais bien. Au début j'étais pas trop à l'aise, mais après j'ai trouvé le rythme, comment je peux m'adapter, après pour ça tout seul. Le partenariat est très important pour la réussite du projet. On ne peut pas faire tout seul dans son coin. Déjà, on n'a pas forcément un nombre assez important de personnes repérées en même temps. Que ce soit porté par la préfète, forcément, ça entraîne les acteurs autour de nous. L'illettrisme est quelque chose qui ne se voit pas. Nous travaillons en majorité avec des adultes qui ont déployé des stratégies de contournement. Et parfois, les directeurs d'agence nous disent « Ah bah oui, mais bon, ça c'est pas prioritaire, on n'est pas concerné ». Et or, on leur rappelle que même dans les gens qui travaillent, il y a des gens concernés. Moi, je pense effectivement que ce partenariat a permis, en plus, de ne pas forcément stigmatiser un public en particulier, puisqu'on a travaillé avec les jeunes, on a travaillé sur les quartiers prioritaires de la ville. On a pris, tout public qui pouvait être concerné par la problématique de l'illettrisme ou de l'électronisme. Et je trouve que c'était plutôt avantageux et que ça permettait en tout cas de bien intégrer les différentes compétences, en tout cas de chaque partenaire qui a été garant de la réussite du dispositif. Et puis dans le cadre de cette coopération, on a pu réunir régulièrement des acteurs, tous les 4-5 semaines, pour faire le point dans des dispositifs qui ont été vus, conçus, réfléchis pour être souples. Dans ce dispositif-là, vous voyez qu'on touchait la population et j'avais quand même ce souci que une personne sur deux en situation d'illettrisme est salariée et est en entreprise. Donc pour moi, un des enjeux était aussi de toucher les chefs d'entreprise, de toucher tout le secteur économique. La région Grand Est nous a offert un soutien vraiment exceptionnel pour monter un dispositif de 450 heures de formation à destination des personnes en situation d'illettrisme qui nous sont amenées par les prescripteurs de l'emploi. Et ce parcours-là, il se fait vraiment main dans la main avec les entreprises. Mais généralement, elles pressentent des difficultés liées aux compétences de base, soit de la part de leurs propres salariés aux entretiens annuels pendant les formations, soit parmi les candidats qu'elles reçoivent, mais elles n'ont pas forcément les outils ni les moyens de savoir réellement que ce sont des personnes en situation d'illettrisme. Donc elles sont vraiment très intéressées par cette thématique et comme je le disais précédemment, elles le sont à double titre. Aujourd'hui, on sait que 50% des personnes en situation d'illettrisme sont en emploi, donc elles y ont aussi un intérêt pour leurs propres salariés, dont elles arrivaient à détecter une difficulté à évoluer, à changer de machine, à entrer en formation, sans en connaître vraiment les raisons. Donc on a essayé d'imaginer aussi compétences et talents dans un cadre global du dispositif, en articulation avec Première Marche qui serait en amont. Donc avec Première Marche, des bénéficiaires qui feraient Première Marche sur des premiers blocs peut-être un peu plus vie quotidienne, et ensuite le dispositif compétences et talents qui amène vers vraiment la recherche d'un projet professionnel ou qui confirme un projet pro ou vers une insertion professionnelle ou en formation. Au moment du bilan de cet atelier, on demande à une personne de venir présenter le dispositif compétences et talents. Voilà, pour leur permettre déjà de découvrir le dispositif en soi. Et
que l'articulation entre les deux dispositifs ce soit plus facile. Voilà. Donc ils ont effectivement cette possibilité d'aller sur compétences et talents et là de s'engager vraiment dans un parcours plus long qui va leur permettre réellement de sortir de l'illettrisme avec un projet professionnel qu'ils vont pouvoir enchaîner par la suite. Alors, la nature de la NLCI, de fait, puisque nous avons à la fois des acteurs de l'État, des acteurs des collectivités locales, au niveau, avec l'Association des départements de France, Régions de France, les opérateurs de compétences, et puis les principaux acteurs de l'accès à l'emploi, comme France Travail, l'AFPA ou d'autres grands opérateurs, fait qu'on a une légitimité. On est perçu certes comme l'État, notre ministère de tutelle est bien sûr le ministère du Travail, mais nous avons aussi des autres administrateurs que nous pouvons embarquer pour construire des réponses au service des personnes en situation d'illettrisme. Et donc on a eu quelques témoignages de quelques personnes effectivement qui avaient rencontré, mais beaucoup de chefs d'entreprise aussi, un petit peu en désarroi sur oui, on sent bien qu'on identifie quelques personnes, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là qu'on avait présenté les outils d'identification, mais qui sont collectifs, qui ne sont pas stigmatisants, qui permettent d'avoir cette premier regard, première analyse et premiers éléments. La NLCI va vraiment jouer un rôle central dans ces deux dispositifs. Côté compétences et talents, vraiment déjà par la formation des acteurs. On a tous, nous professionnels, eu des formations offertes par la NLCI pour nous sensibiliser à être sur le terrain aux côtés de personnes en situation d'illettrisme. Et elles sont également intervenues auprès des entreprises pour présenter les tests EVA, présenter Evagile et vraiment apporter ce soutien vraiment de spécialistes entre guillemets sur la question de l'illettrisme. Dans ce contexte-là, il est important aussi que les outils mis à disposition par l'agence puissent être partagés, ouverts, ça veut dire disponibles et ça veut dire aussi pouvoir se faire le relais d'expériences, d'expériences qui peuvent avoir été montées par les uns et les autres. Et on sait que quand on laisse aussi des marges de manœuvre, on va se retrouver avec des acteurs qui vont avoir de nouvelles idées, qui vont pouvoir nous enrichir collectivement. Et je pense que l'agence a un rôle à jouer en termes de diffusion des bonnes pratiques, des idées, des exemples de terrain qui pourront enrichir et réenrichir les uns et les autres. Alors si on veut dupliquer ce dispositif sur d'autres territoires, nous vraiment des axes forts du fonctionnement de compétences et talents et même du plan global, c'est la coopération entre les acteurs. On a vraiment, nous, pu, dès la création de compétences et talents, travailler très fortement avec la région, évidemment le financeur, la NLCI, l'organisme de formation, mais aussi tous les prescripteurs, la mission locale, France Travail, Cap Emploi, qui ont vraiment été partie prenante dès le début de la création du dispositif. Donc ça, c'est vraiment une des clés du succès. Pour moi, lancer cette dynamique, c'était mettre tous les acteurs en mouvement. Tout le monde est concerné, tout le monde a forcément croisé une personne en difficulté, en situation d'illettrisme, très souvent sans s'en rendre compte. Il faut qu'on puisse couvrir un maximum d'acteurs dans la société. Comme je disais, c'est aider tout le monde pour poursuivre et demain dans une société qui se transforme. Et ça, c'est vraiment important. Quand on ne sait pas ni lire ni écrire, c'est dur. À chaque fois, demander aux gens si tu peux m'aider, tu peux me faire ça, tu peux me faire ça. Et il y en a qui disent oui aujourd'hui, mais demain il va te dire oh, c'est trop. Il faut que tu avances toi-même. Alors on fait monnaie, on fait aussi calcul, on fait voir. Des fois c'est calcul de feuilles, des fois c'est calcul d'ordinateur. Écriture, je suis plus séant, je fais des phrases. Au début, je connais pas trop, mais après, deuxième fois, j'ai réussi à bien accrocher le Greta. Remplir des papiers parce que je sais pas. Compter, j'ai du mal. Et on a fait quelques jeux, l'ordinateur. Donc, j'ai un peu de mal, mais ça arrivera avec le temps. Moi, c'est les trucs. Je dis, mais pas assez. Faut que je travaille de ce côté-là. Il faudrait encore plus dans les Vosges, à tout âge. Comme ça, alors, ceux qui savent lire, écrire, ceux qui ne savent pas lire, tout ça, ils apprendront tous ensemble. Bon, je pense que c'est au Greta, faut pas stresser. Ça, au début, c'est pas facile, mais après, je pense qu'il faut écouter pas les profs, les gens et ce Greta. Il faut avancer, il faut avoir le courage, il faut venir. Il ne faut pas écouter les autres, les gens qui parlent, ouais, les lettrés, les ça et les ça. On s'en fout de ça. Ça, c'est pour ton bien, c'est pas pour le bien des autres. On dirait, tu peux t'inscrire. Moi, je me suis inscrit. On fait des activités, on fait des sorties, on fait pertuis. Faut pas hésiter, en fait. Faut aller foncer sans réfléchir. Parce que plus vous réfléchissez, plus vous hésitez, vous ne faites rien, en fait. Faut y aller.
Et puis, au début, c'est comme moi, je parlais pas beaucoup. Et puis, à force, ça viendra tout seul.